tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour cette semaine, donc du 17 au 23 juin, semaine numéro 25, donc qui est en réduction, on va faire 7. Alors 7, quelques mots-clés pour avoir un petit peu cette énergie en arrière-plan. Alors le 7, il favorise tout ce qui est remise en question, tout ce qui est réflexion, introspection, méditation, tout ce qui va être aussi ouverture à la spiritualité, pardon, aux études, aux formations, à un travail sur soi, à une prise de conscience par rapport à une situation. Donc voilà, il favorise ce set surtout le lâcher prise, aussi l'apprentissage, tout ce qui est voilà, analyse, observation et pourquoi pas aussi enseignement. Hein. Il invite justement par rapport à ce lâcher prise à ne pas trop, surtout si on manque de confiance en soi, à ne pas être trop dans le contrôle, à ne pas trop s'acharner. Voilà, sinon ça pourrait toujours avoir des retombées plutôt négatives. Hein. Donc on est plutôt dans le lâcher prise, cette mise au point, cette introspection pour vous aider, pour nous aider à y voir plus clair. Voilà pour ce 7. 7 en gros aussi, c'est la réflexion et la remise en question. Donc voilà pour ces quelques mots-clés. On va aller voir maintenant l'énergie extérieure hein, qui aussi a une influence sur chacun d'entre nous et sur laquelle il est bon de surfer pour en avoir tous les bienfaits et surtout afin que les choses soient beaucoup plus fluides, sans prise de tête. Alors n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance générale, intuitive et qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous tout en faisant preuve de discernement. Allez, on y va pour cette semaine donc du 17 au 23 juin. Et nous avons originalité. Donc il y a cette énergie, cette vibration qui vous pousse à faire preuve de plus d'originalité, d'imagination, de changer changer votre façon peut-être de vous exprimer, faire preuve d'originalité aussi par votre créativité, par l'expression, qu'elle soit par les arts, par rapport à la parole, à l'écrit, la danse, le dessin, voyez, par rapport à ce qui chez vous fait que vous soyez un petit peu différent, entre guillemets. C'est quelque chose qui va vous... Alors, en plus, en réduction, 4 et 3, ça fait 7. Hein. Donc, essayez de réfléchir, de faire une mise au point pour pouvoir justement peut-être vous démarquer par rapport aux autres, hein, par rapport à un projet ou à un travail, quel qu'il soit, ou tout simplement par une situation qui vous correspond actuellement. Il y a besoin de... Cette originalité aussi, elle est importante pour pouvoir justement, alors soit changer de statut, soit construire, travailler pour aller vers plus de stabilité. Hein. Il y a vraiment cette originalité, elle passe aussi vraiment beaucoup par la communication. Peut-être changer votre façon de communiquer, que ce soit par les réseaux ou par rapport à votre entourage. Donc la création, je l'ai dit. Originalité peut-être aussi pour rentrer en contact et créer du lien. Originalité aussi, pourquoi pas, pour amener plus d'enthousiasme, plus de légèreté hein, avec cette originalité. Mais quoi qu'il en soit, là aussi, on vous invite, j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure par rapport au 7, c'est la pause, ça peut être aussi du repos. Donc, il y a peut-être aussi besoin de faire une pause pour savoir ce qu'il est bon pour vous actuellement de mettre en place pour aller vers un projet quel qu'il soit. Alors, en deux decks, on a énergie. Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie hein, aussi. Donc attention de ne pas surtout vous disperser. Gardez bien votre objectif en vue. Mettez toutes les initiatives vers ce qui vous correspond actuellement. Soyez dans l'action, dans le mouvement.
justement pour aller vers plus d'harmonie, pour aller vers plus de bien-être, mais surtout attention à ne pas vous égarer, à ne pas vous éparpiller. D'où justement ce besoin de faire une pause, ce besoin de réfléchir sur votre situation ou ce projet. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail, mais on va aller voir intérieurement ce qu'il y a besoin de travailler ou votre envie actuellement. Allez, intérieurement. Et nous avons l'entrave. Je vais vous lire le petit message. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oui, vous avez un projet, vous avez peut-être des rêves et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas les atteindre. C'est un petit peu, c'est comme si il y avait un voile devant, c'est comme si vous étiez dans le flou, dans le brouillard. Vous tenez à vos rêves, mais il y a c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de les atteindre. Donc attention déjà par rapport à ça, à vos pensées. Attention aussi peut-être aux personnes que vous côtoyez. Gardez votre objectif. Justement, faites cette mise au point. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires pour pouvoir justement les atteindre. Mais là, on vous dit de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre espoir. Tout est possible. Justement, à vous de revoir justement votre façon de procéder. Justement, peut-être faire preuve de plus d'originalité par rapport à ce projet. Voir les choses sous un angle différent. C'est ça le 7. C'est se poser afin de faire cette mise au point et de voir les choses différentes pour pouvoir atteindre aussi son objectif. Donc voilà, tout est possible. Gardez confiance, gardez espoir. Attention effectivement aux pensées ou aux personnes qui pourraient vous entourer et qui auraient tendance aussi à vous faire douter, à vous faire hésiter par leurs paroles. Des fois, c'est inconscient, mais qui vont vous dire tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas capable, tu n'as pas les compétences. Donc voilà, ne vous laissez pas impacter par ce genre d'énergie. Rien n'est impossible. Tout dépend de l'énergie que l'on met dans ce que l'on souhaite. Là, on a en notre deck la réponse. Il y a des solutions. On vous dit tout simplement d'écouter votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout c'est clair. C'est surtout garder votre objectif. Gardez vraiment ce qui résonne, ce qui vibre en vous, à l'intérieur de vous, ce qui vous passionne. Il y a toujours des solutions. C'est pour ça qu'il y a besoin, je pense pour certains, de ce moment de mise au point de réflexion. Allez, on va aller voir plus en détail dans un premier temps avec les clés du destin. Vous voyez, là, on était dans le brouillard et là, on voit qu'il y a Eureka, vous trouvez la solution. Mais pas par le mental, par le cœur. Donc, introspection, méditation, pause. Alors, le 7 aussi, je parlais de cette semaine 7, le 7 correspond aussi dans notre société au symbole de la chance. Alors, le 7, il peut aussi... pour certains, c'est large, aussi représenter un cadeau qui tombe du ciel. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et hop, là, vous avez enfin lâché prise. Et voilà, les choses enfin s'éclaircissent. Des solutions viennent à vous. Et c'est comme un cadeau. Ce n'est pas le moment... Ce n'est pas le moment. Murmure, protection, épuisement, élévation et opportunité.
Alors déjà, on parlait du cœur, d'introspection. On vous dit, voilà, effectivement, c'est le moment pour certains, je pense, de faire une pause avec cette carte qui vous dit que ce n'est pas le moment. Voyez le temps comme un allié, il y a besoin encore de peaufiner, de réfléchir, de faire cette mise au point, d'écouter vraiment votre intuition, écoutez vraiment votre cœur. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, mais on voit, on a cet améthyste, on a cette couleur rose, puisqu'en plus après j'ai la carte de l'épuisement. Je pense que pour certains, il y a vraiment besoin de se poser, de réfléchir à cette situation actuelle, hein, qui ne vous convient plus ou alors qui vous préoccupe, justement afin de pouvoir trouver des solutions. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps aussi de prendre du repos. Alors, on a quand même cette couleur douce du rose et de l'améthyste. Alors, pour certains, vous pouvez porter, pourquoi pas, une améthyste ou... le nom m'échappe. Rose. Ah bah mince. Ça me reviendra. Voilà, une pierre de couleur rose qui apporte apaisement. Qui correspond aussi au chakra du cœur. Mais voilà, on voit vraiment que pour certains, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit. Il y a cette carte de l'épuisement. Hein. Donc je pense qu'effectivement, là on est vraiment dans la pause, dans le repos, prendre le temps nécessaire pour sortir peut-être du brouillard et trouver des solutions. On a quand même cette carte de l'élévation. Vous voyez, il y a des solutions, on a une clé, il y a une solution qui, le fait de vous poser, va vous permettre de trouver des solutions. Alors, soit pour vous sentir plus léger, ça va vraiment vous alléger d'un poids, soit pour pouvoir enfin voler de vos propres ailes. Hein. Mais pour tout ça aussi, il faut être en accord avec vous-même, avec ce qui résonne en vous. Il faut aussi que vos pensées, vos paroles et vos actions soient vraiment alignées pour aller vers ce que vous souhaitez. Puisqu'en finalité, on a quand même la carte de l'opportunité. Je reviens à mon chiffre 7, de la chance. Donc, en prenant ce temps de pause, en vous reposant, en étant aligné avec vos valeurs, en essayant de trouver des solutions et en écoutant votre cœur, eh bien, on vous dit de croire en votre chance. Il y a des opportunités, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est aussi ces opportunités, c'est aussi lâcher ces pensées, comme je disais tout à l'heure, ces pensées négatives. Peut-être, vous êtes peut-être un petit peu pessimiste en ce moment, vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être déprimé. Donc voilà, en changeant votre mode de pensée, en vous entourant de personnes positives, de personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vous aident plutôt, qui vous accompagnent, qui vous tendent la main et qui vont vous aider, vous accompagner peut-être à trouver des solutions, alors là, voilà, vous pouvez, la chance, vous pourrez saisir cette chance et croyez en votre chance. Voilà, il y a des solutions. Ne vous précipitez pas. Alors vraiment là, c'est vraiment ce qui vient, c'est vraiment la pause, hein, le moment de pause, de repos. Tant que vous n'aurez pas fait cette mise au point, tant que vous ne serez pas posé ou reposé, vous ne trouverez pas les solutions. Il faut vraiment que votre corps, votre esprit se libère, que ce soit des pensées, que ce soit des soucis, que ce soit des contrariétés, que ce soit des choses du passé, vraiment pour carte opportunité aussi, on reste dans on cultive la positivité. Hein. Allez, on va aller voir avec... alors vous voyez, dès qu'on a travaillé, il y a besoin pour certains vraiment de travailler, de faire un travail sur vous actuellement. Pour certains, ce moment de pause, vous êtes peut-être trop impliqué dans votre travail, vous mettez trop d'énergie dans votre travail. En continuant comme ça, vous allez vous épuiser. Hein. Donc, d'où ce repos. Allez, on va aller voir
d'autres informations avec l'oracle des miroirs. Allez, voyons voir la coupe. Alors, nous avons réunion et miroir magique. Alors, il va y avoir, pour certains, il peut y avoir des entretiens durant la semaine, des rendez-vous. Il y a pas mal de communication qui vous ouvrent des portes où vos souhaits peuvent se réaliser. Peut-être pour aller justement vers un nouveau départ. Hein. Donc, soyez dans la communication, soyez ouverts peut-être aux propositions que l'on peut vous amener. Hein. Famille, on retrouve la réunion, cadeau, hérédité, travail, étranger, et on va en remettre ici. Alors, on voit qu'il y a quelque chose en ce moment en rapport avec la famille. Vous êtes attaché, on voit que pour certains, vous êtes attaché à votre famille. Vous avez besoin, vous les aimez, vous avez besoin aussi en retour de vous sentir aimé. Il y a ce besoin, je dirais ici, de retrouver aussi, vous êtes à la recherche peut-être d'une certaine stabilité, d'harmonie dans au sein de votre famille. Hein. On retrouve la carte de la réunion, des rendez-vous. Donc, il peut y avoir pas mal d'échanges, de communication avec votre famille, les membres de votre famille. Alors, on parlait tout à l'heure du 7 du cadeau. Il peut y avoir, je dirais, une opportunité aussi, une main qui vous est peut-être tendue du côté familial. Il y a de la générosité. Ça peut être aussi vous ou quelqu'un de votre famille qui vous fait un cadeau. Mais là, on est dans quelque chose aussi, c'est positif. Hein. On voit peut-être qu'en communiquant aussi avec votre famille, cela vous ramène de la positivité. Cela peut-être vous ramène aussi de l'énergie. Moi, je vois quand même là une main tendue au niveau familial. Hein. Vous voyez, avec communication et murmure, c'est vraiment communiquer, on va dire, faire cette introspection. Vraiment, vous reconnecter vraiment à l'intérieur de vous. Parler avec votre cœur. Vraiment, c'est important de vous recentrer. Hein. Il y a besoin aussi de peut-être pour le moment, avec la famille, il y a peut-être encore des choses à poser, mais on vous dit de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps. Et vous voyez, protection et cadeau, vous êtes protégés, hein, quelles que soient vos croyances, quelle que soit la divinité. Mais voilà, c'est peut-être aussi un cadeau qui va vous être amené, que ce soit de la part de l'univers, voilà, de quelque dieu que ce soit. Mais voilà, ne perdez pas espoir, vous êtes quand même protégé, que ce soit au niveau univers ou que ce soit aussi au niveau de votre famille. Ensuite, nous avons hérédité et travail. Donc, au niveau de l'évolution, il peut y avoir une transformation. Cette carte de l'hérédité, oui, on laisse. Il y a des choses qu'il y a besoin de laisser derrière vous, les choses du passé, des choses qui ne vous conviennent plus, pour aller vers une transformation. Alors, il y a aussi cette lune, hein, qui nous parle d'émotion, de sensibilité. Donc, besoin de travailler peut-être tout ce qui est les choses du passé ou par rapport à des expériences vécues, des traumatismes, des peurs. Il y a besoin de travailler sur ses émotions, sur ses peurs, sur ses craintes. Alors, ça peut être aussi, on a famille hérédité, des choses aussi peut-être liées à des mémoires familiales aussi. Hein.
Là, on vous invite aussi par rapport à cette transformation, si vous allez vers cette renaissance, eh bien, il y a quand même un travail à faire. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir changer vos habitudes et être beaucoup plus dynamique, hein. Alors, au niveau de l'épuisement et hérédité, alors ça peut être un épuisement effectivement lié au passé, euh, lié peut-être aussi à une situation familiale. Au niveau du travail, c'est ce que je disais, il y a des solutions. Il va falloir justement trouver, si je puis dire, la bonne clé pour ouvrir la bonne porte, pour pouvoir justement être beaucoup plus autonome, prendre votre envol. Donc on sort de sa zone de confort ici, on sort de sa routine et surtout on change ses habitudes, qu'elles soient au niveau du travail, au niveau de votre quotidien, au niveau de votre alimentation. Cela est nécessaire justement pour pouvoir vous alléger. On a la carte de l'étranger, donc c'est une carte d'action. Eh bien, on vous invite à passer à l'action pour saisir aussi cette opportunité, à aller vers de nouveaux horizons, c'est-à-dire ne plus avoir peur peut-être d'aller vers les autres, d'aller vers quelque chose de tout à fait inconnu, que ce soit des personnes, que ce soit un pays, quelle que soit la destination, hein. Mais voilà, on est dans cette ouverture d'esprit aussi, hein. Alors, on va regarder entre hérédité et travail. Vous voyez, on a une ouverture. Il y a quelque chose qui... On a le cadeau, on a cette main tendue. Là, c'est pour moi deux mains tendues aussi. Il y a quelque chose, il y a cette possibilité, effectivement, d'aller vers quelque chose, un nouveau départ, quelque chose qui vous apporte plus d'énergie, quelque chose de plus positif, de plus chaleureux, hein. C'est-à-dire qu'en laissant les choses du passé, en laissant peut-être aussi, pour certains, tout à l'heure je parlais de liens familiaux, de mémoire familiale, qui seraient plutôt des choses qui ne vous appartiennent pas. Il y a des choses du passé qui ont appartenu aux familles, mais qui ne vous appartiennent pas. Il faut vraiment vous libérer de tout ça et ça va vous permettre effectivement d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller dans une autre dynamique. Pourquoi pas pour certains d'aller dans un nouveau travail ou peut-être d'avoir cette ouverture d'opérer aussi un travail sur vous ou un travail tout simplement pour trouver des solutions. Et qu'avons-nous? Nous avons échec. Alors, pardon. En mettant toutes ces choses en place, en acceptant, en communiquant, en acceptant ces mains qui sont tendues, en essayant de vous libérer d'émotions, des choses du passé, vous pourrez saisir des opportunités et en vous libérant de vos peurs et de craintes, vous pourrez enfin aller dans une nouvelle direction. Et pour moi, ce n'est pas un échec avec cette carte, hein. Ça sera tout simplement pour vous sortir de ces blocages, pour sortir de cette négativité, de ce pessimisme, de ces angoisses, du stress, peut-être même de la dépression pour certains. Donc, on a quand même de belles cartes, mais il y a vraiment besoin d'un travail intérieur, de se poser, de se reposer pour enfin trouver des solutions. Alors, on va mettre une petite carte du lâcher-prise pour clôturer tout ça. Donc, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance, communiquez, sachez accepter. Ne soyez pas aussi, laissez un peu votre ego, votre orgueil de côté. Sachez aussi accepter l'aide qui vous est amenée. Lâchez ces choses du passé, soyez plus dynamique, sortez de votre train-train pour pouvoir justement aller dans une nouvelle direction. Alors, voyons voir actuellement pour certains d'entre vous sur quoi il serait bon de lâcher prise. Et là, on vous dit, allez vers votre chemin de vie. Je vous lis le message. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. On a une belle carte de la nature là, verte, hein, aussi, repos, espoir,
sérénité, tranquillité. Donc aussi pour faire cette introspection ou cette réflexion, vous pouvez aller vous promener dans la nature, aller vous poser au bord de l'eau et aussi avec cette eau qui coule, vous laisser effectivement porter par le courant de la vie. Voilà les amis pour cette semaine. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine. Profitez bien, c'est l'été en plus cette semaine, j'espère que le beau temps va être au rendez-vous. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.